Comment arrêter d'être timide? La timidité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout agréable. Parce que, étant un ancien timide, je peux te dire que c'est pas du tout évident. Quand tu veux prendre la parole, quand les gens te regardent, quand on te pose une question, il faut que tu regardes, tu réponds devant tout le monde. Surtout que pour moi, ce qui était le plus dramatique, c'est que quand j'étais petit, étant donné que je suis dyslexique, la simple lecture, lorsqu'on me demandait de lire, j'avais déjà des sueurs froides en fait. Et je me rappelle même que lorsqu'on me demandait de me présenter à certains endroits, j'avais une douleur au dos qui surgissait de je ne sais où, et c'était horrible en fait. De toutes les façons, dans cette vidéo, comment arrêter d'être timide, on en parle, et c'est après le générique. Bonjour, je m'appelle Didier Gélanor et j'aide les hommes et les femmes qui aimeraient tout simplement gagner en confiance en eux, qui aimeraient avoir beaucoup plus d'impact et être beaucoup plus productifs. Ce que nous avons vécu dans notre passé n'a rien à voir avec la personne qu'on peut devenir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir et ça n'a rien à voir avec les possibilités qui sont devant nous. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour recevoir mes vidéos en priorité. Et vous savez, j'ai écrit un dernier livre qui est L'audace de réussir, l'art de se dépasser. Et ce livre-là, il est tellement apprécié parce qu'il parle de confiance en soi, il parle de réussite, il parle de succès. C'est un livre que je vous offre gratuitement. Vous n'avez qu'à le télécharger en dessous de cette vidéo. C'est un livre qui est vendu sur Amazon à 15 € et ici, vous l'avez tout simplement gratuitement en forme PDF. Et maintenant, je réponds avec plaisir à votre question. Comment arrêter d'être timide? Dans cette vidéo, tu vas recevoir 5 conseils pour t'aider à ne plus être timide. En fait, pour t'aider à apprivoiser ta timidité. Le premier conseil, c'est le suivant. Comme toi, j'étais quelqu'un qu'on taxait de timide et même moi, je croyais que j'étais quelqu'un de timide en fait. Mais j'aimerais tout simplement que tu comprennes ce que je vais partager avec toi parce que c'est pas vrai que tu es timide. Tu es beaucoup plus que ça. Le fait qu'on se taxe de timide, ça réduit considérablement qui on est en fait. C'est tellement réducteur. Tu sais comme moi que nous sommes beaucoup plus que ça. C'est vrai qu'il y a des circonstances où on peut être mal à l'aise. C'est vrai que quand on est face à certaines personnes, on peut perdre nos moyens. Mais laisse-moi te dire qu'après avoir rencontré tellement de personnes, que ce soit aux États-Unis, au Canada et même ici en France, après avoir fait tellement de recherches, je sais que nous tous, je te dis bien tout le monde, on a des moments où, devant certaines personnes, nous sommes mal à l'aise. Et si tu ressens peut-être cette timidité-là, c'est que peut-être comme moi, tu es quelqu'un d'hypersensible en fait. C'est-à-dire que il y a des situations que quand toi tu les vois, la façon dont tu les interprètes, ça te touche tellement profondément que pour te protéger des gens, tu préfères les tenir à distance en fait. Mais ce que j'aimerais tout simplement que tu comprennes, c'est que le fait que tu te définisses comme étant quelqu'un de timide, c'est une grave erreur en fait. Parce que je continue à te dire que ce n'est pas ce que tu es beaucoup plus que ça. L'idée, c'est juste de déterminer quelles sont les circonstances, quelles sont les conditions dans lesquelles tu ressens un malaise devant les gens en fait. Et quand tu vois que ce n'est que des circonstances qu'il faut identifier, tu te rends compte qu'en dehors de ces circonstances-là, ben, tu es épanoui, tu es heureux, tu vas en contact avec les gens, tu t'exprimes librement. Mais quand tu es dans ce contexte précis, il peut arriver que tu sois mal à l'aise. Si tu arrives déjà à déterminer ce contexte-là, de quoi est-ce qu'il s'agit, de quoi est-ce qu'il est constitué, de qui est-ce qu'il est constitué, crois-moi, tu comprendras que la timidité, ce n'est pas vraiment quelque chose qui te bloque, c'est juste une question de circonstance. Mais tu es beaucoup plus que quelqu'un de timide. Tu es toi. Et ça, la timidité ne peut pas te l'enlever. Tu es beaucoup plus que ça. Deuxième conseil, faire ami-ami avec le rejet, faire ami-ami avec la désapprobation. Parce que la vérité, c'est que nous, les personnes qu'on taxe de timides, ou bien qui se taxons de timides, c'est que ce qu'on aimerait en fait, c'est ne pas être rejeté, de ne pas avoir cette sensation-là, ce sentiment-là. On a envie d'être aimé de tout le monde en fait. Et c'est ça le problème des timides, c'est que comme on a envie d'être aimé de tout le monde, on ne supporte pas qu'une personne nous envoie un signe de désapprobation ou bien un signe de rejet. Et du coup,
on s'isole, du coup on fait quoi? On se protège et on évite ça au maximum. C'est-à-dire que quand il va arriver un endroit ou bien un moment où on posera une question et où il nous faudra intervenir, étant donné qu'il y a un risque d'être désapprouvé ou bien d'être rejeté, eh bien on préfère faire machine arrière ou bien rester à notre place. Et ce qui fait que socialement, on a du mal parce que on peut nous dire non, on peut nous mettre dans un état pitoyable sans faire exprès. Et ce qui fait ça, c'est que généralement, les personnes qui sont taxées de timides, c'est que généralement ils ont une imagination débordante en fait. Je le sais parce que je fais partie de ces personnes-là. C'est-à-dire que pendant longtemps encore, il suffisait juste que quelqu'un ne réponde pas à ma question pour que je m'imagine des films dans ma tête en fait. L'idée c'est de comprendre qu'on ne peut pas être apprécié de tout le monde. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de comprendre que lorsque quelqu'un nous dit non, c'est pas à nous forcément qu'il est en train de dire non, mais c'est à notre idée en fait. Et notre idée, ce n'est pas nous en fait. Lorsque quelqu'un pose une désapprobation, ce n'est pas forcément une question personnelle en fait. C'est juste par rapport à un fait. Donc essayer de faire la dissociation entre nos idées, entre ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire et nous en fait. Plus on va faire cette dissociation-là, plus on va comprendre que les gens sont libres de donner leur avis, de ne pas être d'accord sans qu'on le prenne personnellement. Donc, apprends à comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, les gens peuvent donner leur avis et que ce n'est que leur avis en fait. Ça n'a aucun rapport avec qui nous sommes, avec notre identité. Il y a une grande différence. Troisième conseil, c'est de découvrir les déclencheurs de ce malaise et d'affronter ta peur. C'est tellement important parce que si tu n'arrives pas à découvrir quelles sont les conditions, quels sont les déclencheurs de ce malaise-là, c'est difficile que tu fasses quoi que ce soit pour résoudre ce problème en fait. Et tu risques de faire comme la plupart des gens, croire qu'ils sont timides. C'est-à-dire qu'ils sont nés comme ça, on ne peut rien y faire, on ne peut pas arranger ça, on ne peut pas l'améliorer. Bref, ils vont mourir comme ça, ils vont mourir timides. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que tout s'apprend, tout se développe et la timidité, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose dont on peut tout simplement se débarrasser. Mais si tu arrives à découvrir qu'est-ce qui déclenche ce malaise-là chez toi, ben, tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile. Je vais te donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus concret. Ben, je me rappelle que quand j'étais tout petit à l'école primaire, j'avais un directeur d'école qui était d'une sévérité extrême. Il faisait peur à toute l'école. Et je me rappelle que c'était quelqu'un face à qui, quand tu savais que tu devais aller chez le directeur, ben tu savais que c'était fini pour toi en fait. Et cette image-là, elle est restée dans ma tête. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je suis devant quelqu'un de très charismatique et de quelqu'un qui est sévère, qui a le visage fermé, je me sens forcément mal à l'aise, je ne comprends pas et je perds mes moyens en fait. Et je ne savais pas ça dès le départ. Je savais que face à certaines personnes-là, je perdais mes moyens. Mais c'est après, quand j'ai commencé à travailler sur moi, que j'ai compris que ça venait de là en fait. Mais maintenant que tu sais que ça vient de là, c'est facile d'affronter tes peurs parce que plus tu es devant ces personnes-là qui te mettent mal à l'aise, plus tu vas décider d'avoir un comportement différent de celui que tu avais avant. Parce que quand je suis devant ces personnes-là, je me rappelle maintenant que Didier, tu n'as plus l'âge que tu avais quand tu étais tout petit. Maintenant, tu es plus grand, tu as grandi, tu es devenu un homme, donc tu ne vas pas avoir le même comportement qu'avant. Maintenant, tu vas regarder la personne dans les yeux, tu vas dire ce que tu as à dire, tu vas prendre ton aise parce que tu as grandi. Et rien que décider de faire quelque chose consciemment, de prendre la parole, ou bien de regarder la personne dans les yeux, ou bien tout simplement de la toucher, ou bien tout simplement de s'asseoir, bref, fais quelque chose que tu ne faisais pas avant pour te sentir à l'aise. Et c'est comme ça que tu vas apprivoiser cette peur-là, tu vas l'affronter et tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, tu vas devenir de plus en plus à l'aise. Ça, c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil, c'est d'établir le contact visuel. Tu peux me dire que c'est simple, Didier, c'est quoi ce conseil que tu me donnes là? C'est d'une évidence capitale. Mais c'est pas si évident que ça parce que même moi, je n'arrivais pas à regarder les gens dans les yeux il n'y a pas très longtemps encore. Et regarde, tu sais, quand tu es en contact avec quelqu'un, observe quand la personne ne te regarde pas dans les yeux. Qu'est-ce que tu penses en fait? La personne, elle a peur, tu te dis, voilà, elle est timide, elle est mal à l'aise, et c'est le même effet que tu fais
quand tu ne regardes pas les gens dans les yeux. Donc si tu es quelqu'un qu'on taxe de timide ou bien que tu te taxais de timide, l'exercice que moi je t'invite à faire, c'est de commencer à regarder les gens dans les yeux un peu plus longtemps que tu ne faisais avant. Regarde les gens dans les yeux et essaie de deviner, pas de deviner, excuse-moi, essaie de découvrir quelle est la couleur de leurs yeux en fait. Et plus tu vas prendre l'habitude de regarder les gens dans les yeux, plus tu vas te sentir un peu plus à l'aise avec les gens en fait. L'idée c'est que tu ne ressentes plus cette anxiété en fait. C'est-à-dire que tu vas accepter de les ressentir consciemment, mais plus tu vas le faire, plus ça va devenir quelque chose de naturel chez toi. C'est un peu comme, tu sais, il y a une chose qui était vraiment difficile chez moi, c'était de faire des vidéos. Tu ne peux pas savoir à quel point c'était horrible. Parce que moi j'aime bien aujourd'hui quand j'ai les gens devant moi. Et maintenant c'est la même chose que j'applique quand je fais cette vidéo-là. C'est-à-dire que je regarde l'objectif et on peut plus longtemps que je ne le faisais avant. Et c'est pareil. Plus tu vas le faire, plus tu vas te sentir à l'aise et plus tu vas gagner en confiance. Essaie cet exercice et tu m'en donneras des nouvelles. Cinquième et dernier conseil pour apprivoiser ta peur, c'est de commencer à te lancer des petits défis et à te récompenser pour ces défis-là. Tu sais, tu peux prendre la décision d'aller rencontrer les gens dans la rue et de poser juste une question en fait. Quelle heure est-il? Commence à faire en sorte que ta relation avec les gens devienne de plus en plus fréquente. Parce que moi je sais qu'avant, quand j'étais mal à l'aise avec les gens, c'est que j'en avais peur en fait. Pour moi, la timidité, c'était une façon de me sécuriser en fait. Et ça peut venir de ton enfance, ça peut venir de notre enfance en général, et on a envie de se protéger des gens. Et plus tu vas aller vers les gens, plus tu vas apprendre qu'ils ne sont pas si terribles que ça en fait. C'est de t'affranchir de cette peur-là de socialiser avec les gens. Et de toutes les façons, aujourd'hui, on a grandi, on a des armes pour se défendre, que ce soit verbalement, que ce soit d'une autre façon. Bref, on a des armes pour se défendre. Et plus tu vas prendre la décision d'aller rencontrer des gens, plus tu vas découvrir quelque chose de merveilleux, c'est qu'il y a des personnes vraiment magnifiques sur cette terre et ça va rendre ta vie non seulement riche, mais beaucoup plus épanouie. Donc demande de leur, n'hésite pas à appeler des gens pour poser des questions, n'hésite pas à faire des entretiens d'embauche, même si tu n'es pas à la recherche d'emploi. Bref, essaye d'entrer de plus en plus en contact avec les gens et ça va faire une énorme différence. Tu vas te rendre compte qu'au bout d'un certain temps, tu vas t'affranchir de cette soi-disant timidité et tu seras beaucoup plus à l'aise. Si aujourd'hui je suis beaucoup plus épanoui, ça ne veut pas dire que je l'ai toujours été. Non, ce n'est pas le cas. Et je vais toujours être franc avec toi sur cette chaîne, c'est qu'il arrive encore des moments, il arrive encore des situations où je sais que je ne suis pas à l'aise. Mais dès que je les identifie, je commence à travailler dessus. En tout cas, c'était Didier Gélanor. J'ai pris tellement de plaisir à faire cette vidéo pour toi. Tu n'es pas timide, tu es beaucoup plus que ça. Et ça dépend de toi. Abonne-toi à cette chaîne et on se retrouve très bientôt.